monsieur, bonjour. Nicolas Audrery, je suis le directeur du collège Sainte-Jeanne d'Arc de l'Aventie. La crise sanitaire que nous vivons actuellement a profondément bouleversé nos habitudes de vie et la société en général. Les collèges, placés dans les zones rouges de notre territoire, ne peuvent pour le moment pas rouvrir leurs portes. De ce fait, les calendriers qui avaient été établis précédemment sont caducs. Nous avions programmé, au sein de l'établissement, une réunion de présentation des options au mois d'avril. Bien évidemment, cette réunion a dû être annulée. À travers cette vidéo, je vous propose de vous présenter les différentes options enseignées au sein de l'établissement. En sixième, nous proposons 4 options différentes. 2 options langagières, 2 options sportives. La première option est l'allemand. Un élève qui va rentrer en 6e va donc faire 4 ans d'anglais. De la 6e à la 3e, ce sera sa LV1, la première langue vivante. La deuxième langue vivante se choisit donc à partir de la 5e et donc les élèves auront le choix entre l'allemand et l'espagnol. Nous donnons la possibilité aux élèves de prendre une option allemand en 6e à raison d'1 heure par semaine, amenée de façon assez ludique et permettant donc aux élèves de découvrir la culture germanique. À la fin de l'année de 6e, les élèves auront la possibilité de choisir tout à fait librement la LV2, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas suivi l'option allemand en 6e. Un élève qui aurait donc fait allemand en 6e pourrait continuer de façon officielle la LV2 allemand ou partir en LV2 espagnol. A l'inverse, un élève qui n'aurait pas fait l'allemand en 6e peut tout à fait choisir l'allemand en LV2 dès la 5e ou alors partir en espagnol. La deuxième option en langue sera donc le chinois. Cet enseignement se fait également sur le temps scolaire et donc là à raison également d'1 heure par semaine. Cette option va donc se poursuivre sur les 4 années passées au collège et vous aurez la possibilité dans certains lycées de suivre à nouveau cet enseignement. Le coût de cette option est de 130 € à l'année pour 30 séances de chinois, alors que l'allemand, option que j'ai présentée tout à l'heure, lui n'a aucun coût supplémentaire pour les familles. Autre série d'options, donc les options sportives. Première option, le judo. Donc le judo se fera sur le créneau du lundi de 15h35 à 16h45. Donc il n'y a aucune contrainte pour le retour à la maison à la fin de la pratique. Les élèves partent en même temps que les autres élèves à la fin de la journée. Ils peuvent ainsi reprendre le bus scolaire pour rentrer à la maison. Cette option donc, se fait donc au sein de l'établissement avec M. Couchy qui est professeur de PS et qui est en même temps brevet d'État en judo. Deuxième option sportive, l'équitation. Donc l'équitation se fera volontairement sur le même créneau horaire en sachant qu'il y aura un petit dépassement par rapport au temps scolaire. Donc concrètement, un bus viendra chercher les élèves au collège à 16h et les redéposera vers 18h, 18h15. Ce qui veut donc dire que les élèves termineront par 1 heure d'études le lundi en fin de journée et ne pourront pas cumuler cette option équitation avec l'option judo et ça c'est volontaire. Voilà. Donc à la fin de la pratique, il faudra que les parents puissent récupérer leur enfant puisqu'il n'y aura plus de ramassage scolaire à 18h, 18h15. Le coût de cette option est donc de 340 € à l'année pour 30 séances d'équitation. Donc les séances d'équitation sont données au niveau des écuries de l'Aventie par M. Lefebvre. Les élèves auront la possibilité de passer différents niveaux dans ces 2 options sportives. M. Couchy, qui gère donc l'option judo, est habilité à leur faire passer différentes ceintures, bien évidemment en accord avec le maître de l'élève, si l'élève fait déjà du judo en club, autrement il pourra le faire tout à fait librement. M. Cacheux accompagnera donc M. Lefebvre au sein des écuries de l'Aventie pour leur faire passer les différents galops. En 5e, nous proposons 4 options différentes. Donc, les 2 options sportives présentées précédemment, le judo et l'équitation, ainsi que le chinois, qui pourra donc se poursuivre de la 6e à la 3e. Et enfin, donc, une 4e option qui est le latin. Donc il y aura 1 heure de latin par semaine en 5e, 2 heures en 4e, 2 heures en 3e. Cet enseignement doit obligatoirement se poursuivre sur les 3 années
et pourra donc permettre aux élèves d'avoir des points supplémentaires pour le brevet. En quatrième et en troisième, nous proposons donc 5 options différentes. Il y a toujours les 2 options sportives, judo et équitation, le latin, le chinois, et enfin donc arriver d'une 5e option qui est la section euro. Donc la section euro va se composer généralement d'une 20aine d'élèves qui ont passé des tests de sélection en fin d'année de 5e. L'objectif pour nous est de leur permettre de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles puisque nous allons surtout accentuer le travail sur la partie orale. Donc il y aura des heures en effectif réduit supplémentaires au sein de l'emploi du temps des élèves. À la fin de l'année de 3e, les élèves pourront intégrer différents lycées des environs qui proposent également cet enseignement de la section euro. Je tiens à vous apporter quelques petites précisions sur les options. Donc, des options ne sont pas cumulables, telles que le judo et l'équitation. En effet, j'ai volontairement placé ces 2 options sur le même créneau horaire, donc les lundis, 15h35, 16h45 pour le judo, 16h, 18h, 18h15 pour l'équitation. Je précise à nouveau qu'il n'y aura pas de ramassage scolaire possible à la fin de la pratique de l'équitation. Il faut aussi réfléchir au cumul d'options. Plus vous allez prendre d'options, moins il y aura d'heures d'études possibles pour votre enfant. Et de ce fait, la charge de travail sera un peu plus importante le soir à la maison. La notion d'engagement est aussi très importante pour nous. C'est-à-dire qu'un élève qui a choisi une option en début d'année devra obligatoirement la poursuivre au moins jusqu'à la fin de l'année en cours. Pour le latin, c'est différent. L'option a été démarrée en 5e, il faudra obligatoirement la poursuivre jusqu'à la 3e. Je précise également que la LV2 n'est pas une option. Votre enfant devra obligatoirement se positionner en 5e pour le choix donc de sa LV2, la 2e langue vivante, entre l'allemand et l'espagnol. Je vous remercie pour votre attention et toutes ces informations vous ont été transmises par mail. Donc je vous demande de pouvoir faire votre choix en termes d'options, quel que soit le niveau, de la 6e à la 3e, assez rapidement, de façon à ce que nous puissions mettre en place les différents emplois du temps et donc construire les classes. Merci beaucoup, bon courage, prenez soin de vous et de votre famille. Au revoir.